Le schéma des études supérieures en France est un document de l'ONICEP que nous allons ici présenter. Les diplômes français sont classés habituellement en 5 niveaux qui déterminent le type de poste qu'on peut occuper dans la vie professionnelle et aussi évidemment le niveau de rémunération. Le diplôme pivot à partir duquel on classe dans la langue courante ces diplômes est le bac. On parlera ainsi de bac plus 1, bac plus 2, etc. pour désigner le nombre d'années après le bac, le nombre d'années d'études bien entendu. Ce classement en niveau a été affiné pour correspondre de manière plus précise à la diversité des diplômes actuels, mais on parle encore beaucoup de ces 5 niveaux. Ce qui est important, c'est de repérer le niveau bac plus 3 et bac plus 5, qui sont les niveaux d'études supérieures les plus courants. Les études supérieures sont regroupées en 4 pôles. Universités, écoles, lycées et grandes écoles, ce sont les lieux où se préparent ces diplômes. Les diplômes qui y sont délivrés sont de 2 types, soit des diplômes d'État, soit des diplômes qui sont reconnus par l'État mais qui sont liés à l'école en question ou à la grande école. On dira par exemple d'une personne qu'elle est diplômée de l'école supérieure de et on citera le nom de l'école. Les universités proposent des domaines d'études très larges, tandis que les écoles ou les grandes écoles sont spécialisées dans des domaines très précis. Les grandes écoles sont surtout des écoles qui pratiquent une sélection rigoureuse, ce pourquoi on les appelle des grandes écoles. Une sélection rigoureuse des candidats parce qu'il y a un nombre de places très limité. Pour une meilleure compréhension de l'université, il faut bien comprendre l'organisation interne d'une université. L'université est un terme générique. Ce qu'on appelle les facultés, ce sont donc les lieux où on va enseigner une matière. Donc la faculté, ça correspond à la séparation des matières au sein de l'université. On parlera par exemple de la faculté de droit, de la faculté d'anglais, etc. Ainsi, par exemple, dans le langage courant, lorsqu'on dit « je vais à l'université » ou bien « je vais à la faculté de droit », eh bien en fait, on dit la même chose. Alors, les universités possèdent plusieurs antennes, plusieurs lieux où elles sont implantées. Il y a des universités dans les grandes villes et il y a des universités dans des villes moyennes, voire des petites villes. Les universités préparent à des diplômes différents. Les plus importants, ce sont les diplômes qu'on appelle les licences ou les masters, mais il y a aussi d'autres diplômes qui sont très importants à connaître. C'est important de les connaître puisque cela permet une orientation diversifiée et puis de savoir un petit peu quels sont les parcours qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup de passerelles entre ces différents diplômes. On va s'intéresser tout d'abord aux DUST. Les DUST proposent des études sur 2 ans, tout de suite après le bac, avec l'avantage de proposer des formations qui sont directement liées à un domaine d'activité professionnelle, des domaines d'activité professionnelle qui sont très précis, et on peut en trouver dans tous les domaines. Les DUST proposent également des poursuites d'études en licence professionnelle. Donc on fait d'abord son DUST en 2 ans et on complète avec 1 année de licence professionnelle, ce qui permet d'avoir le niveau bac plus 3. Ce sont des filières où en général il y a peu de place et il faut donc diversifier ses choix pour pouvoir accéder à ce type de diplôme. En ce qui concerne les BUT et les DUT, on va distinguer tout d'abord le nom des diplômes et le nom des endroits où ils se préparent. Le DUT est un diplôme universitaire de technologie, c'est un bac plus 2, c'est un niveau intermédiaire puisque lorsqu'on rentre dans ce type d'études, le niveau actuellement demandé est le niveau BUT, c'est-à-dire le bac plus 3. Donc, ce qui correspond en fait au niveau licence. Le DUT et le BUT se préparent dans un IUT, c'est-à-dire un institut universitaire de technologie. C'est la même chose comme lorsqu'on dit qu'on prépare un bac, le diplôme, dans un lycée. Eh bien, on prépare le diplôme du DUT et du BUT dans un IUT. Alors, comme le titre l'indique, ce sont des formations universitaires. Chaque IUT dépend donc d'une université. C'est un peu comme les facultés qui sont liées à des disciplines. Les IUT sont
dans des champs spécifiques. Vous avez par exemple les carrières juridiques ou bien le génie biologie. Il existe beaucoup de champs différents. C'est pourquoi les IUT sont nombreux. Il y a beaucoup d'IUT un peu partout dans les villes, non seulement les grandes villes, mais aussi les petites villes. Ce sont des structures qui sont plus petites que des universités classiques, avec des premières années à 30 ou 60 candidats par exemple, ce qui inaugure d'études qui sont beaucoup plus encadrées directement par les enseignants. Alors, quand on veut rentrer dans un IUT, on conseille ainsi aux futurs bacheliers de demander plusieurs IUT dans plusieurs villes différentes, puisque le nombre de places est limité. Les diplômes les plus courants à l'université sont les licences, c'est-à-dire le niveau Bac+3, et les masters, c'est-à-dire le niveau Bac+5, ainsi que les doctorats. Les champs disciplinaires sont extrêmement larges, extrêmement variés en licence. Et on va ensuite, après une licence, se spécialiser en master. Alors, beaucoup d'universités proposent également des licences qui regroupent plusieurs disciplines. Par exemple, on va avoir des licences qui vont associer le droit et puis de l'anglais international, ce qui va permettre ensuite peut-être de se spécialiser en master pour faire du droit à l'international, que ce soit du droit en entreprise ou que ce soit du droit au niveau pénal. Il faut donc explorer les différentes licences qui sont proposées par les universités et explorer également les différentes offres propres à chaque université. Ce sont évidemment sur les sites de ces universités que vous allez trouver toutes ces possibilités, toutes ces combinaisons qui sont offertes. Les études du secteur médical dépendent pour la plupart de l'université. Pour beaucoup, la première année est une année de préparation, au terme de laquelle une sélection se fait car il y a un nombre de places limité. Il existe plusieurs types de première année avec des contenus différents, donc plusieurs moyens d'accéder à ces études médicales. Et ces différentes premières années permettent, en cas d'échec, au moment de la sélection, de continuer néanmoins dans des domaines complémentaires ou des domaines parallèles à la médecine, par exemple, de façon à pouvoir toujours bénéficier de ce qu'on a appris dans cette première année. Alors, à côté de l'université, il y a donc les écoles spécialisées. Alors attention, beaucoup de ces écoles spécialisées appartiennent au secteur privé. Et par conséquent, il y a des coûts d'inscription assez importants, il faut se renseigner. Ces écoles sont également plus ou moins réputées, plus ou moins reconnues, et là encore, il faut se renseigner, il faut bien connaître l'école à laquelle on postule. Un certain nombre d'écoles sont cependant publiques, par exemple évidemment les écoles pour devenir infirmière ou bien les IRTS, c'est-à-dire les instituts régionaux du travail social. Ces écoles spécialisées présentent des diplômes dans des domaines extrêmement différents. Le BTS est le brevet de technicien supérieur. Ce sont des diplômes à Bac+2 qui se préparent dans des lycées. Comme les IUT, il y a beaucoup de lycées qui proposent des BTS, donc dans des villes très différentes, de tailles très différentes, et pareil, ce sont des diplômes qui concernent des secteurs très variés. Les étudiants qui sont titulaires d'un BTS peuvent ensuite poursuivre avec une année supplémentaire en licence professionnelle notamment, afin d'assurer un niveau Bac+3. Le DCG et le DNMed sont des diplômes spécialisés, le premier en comptabilité et le deuxième en métier du design. Ces deux diplômes se préparent également à l'intérieur de lycées. On arrive enfin aux grandes écoles. Ce sont des établissements avec peu de place et souvent pour des diplômes qui sont des diplômes jugés comme étant des diplômes d'excellence. C'est pourquoi leur accès est souvent très sélectif et il faut donc très souvent également postuler tout d'abord dans des classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, ces prépas comme on les appelle dans le langage courant.
Quelle que soit la réussite ou non à l'entrée de ces grandes écoles, au terme de ces 2 années de préparation, la formation qui est dispensée permet d'acquérir une base si solide dans ces méthodes de travail et dans ces connaissances que les étudiants peuvent ensuite prétendre postuler dans d'autres cursus, dans des universités, puisqu'il y a de nombreuses passerelles qui existent. Les études supérieures offrent donc de multiples possibilités. Il faut, en fonction du secteur qui intéresse, creuser les différentes formations. Licence en université, DEUS, bachelor, BTS, et ne pas hésiter à postuler à différents types de diplômes afin de multiplier non seulement ses choix, mais également les offres d'admission qu'on pourra recevoir. Les 2 sites de référence sont l'ONICEP et puis également donc le site de l'étudiant. Il suffit aussi de chercher à partir du moteur de recherche en tapant par exemple le nom des villes et le diplôme et consulter ensuite sur le site de la structure, de l'IUT ou bien du lycée qui prépare pour accéder au contenu même des études et se faire ainsi une idée plus précise du diplôme qu'on veut préparer.